Bonsoir tous, bienvenue sur le plateau et qui nous soit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, en temps universel. Abdourahmane Amadou Baba veut cette fois non pas ester en justice la Fédération camerounaise de football, mais Elections Cameroun. Le dirigeant sportif donne à l'organe en charge de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire jusqu'au 7 décembre pour se conformer aux dispositions de la loi. Le directeur général des élections, dans un communiqué, croyait avoir fait le plus difficile, à savoir publier dans les délais la liste électorale définitive de l'année 2023, disponible à cet effet dans les antennes communales de l'ECAM. Le docteur Eric Essoussé invitait par la même occasion les partis politiques et les électeurs à consulter les dites listes aux jours et heures ouvrables. L'un des électeurs, Abdourahmane Amadou Baba, va se rendre à l'évidence que l'on a plutôt affaire à des listes communales au lieu de la liste électorale nationale, telle que prescrit la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral en son article 80. Il dispose, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Pour les citoyens et électeurs camerounais, Abdourahmane Amadou Baba et l'ECAM doivent publier sans délai la liste électorale nationale de l'année 2023, conformément aux dispositions de la loi. Sinon, dès le 8 janvier, l'affaire sera portée devant les juridictions compétentes. Publication de la liste électorale nationale, pourquoi ça fait débat? Et c'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Marcus Bandeki Mouban. Bonsoir Marcus, bienvenue. Merci, bonsoir Serge Alain, bonsoir à toutes les personnes qui nous accordent de la délicate attention ce soir. Je voudrais profiter de l'opportunité que vous offrez à l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, dont je suis le plénipotentiaire ce soir, pour leur adresser nos voeux les meilleurs, santé, longévité, amour, prospérité, argent et bonheur pour l'année 2024. Je les invite également à beaucoup plus d'engagement citoyen pour que notre pays bénéficie chacun pour chacun d'une modeste contribution au développement et à l'épanouissement des concitoyens. Voilà. Merci de m'avoir convié à ce dîner. Voilà, merci. C'est nous qui vous remercions d'accepter toujours nos invitations. Merci. Bonsoir, Dr Luisan Issoba. Bonsoir Serge Alantou, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de souhaiter à l'ensemble des Camerounais mes vœux les meilleurs pour l'année 2024 qui commence, parce qu'une année s'est achevée, une autre commence, donc il serait de bon temps de commencer par là, en saluant les Camerounais, à leur indiquant que ce ne sera pas facile 2024, mais il faut y aller, tout cela dans la paix, dans l'amour et surtout dans l'intégrité nationale. Je salue avec beaucoup de respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne sur le sujet que vous avez mis en débat qui touche les élections au Cameroun. Voilà, Joseph Tafo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Saint-Germain, bonsoir mon co-discutant. Meilleurs vœux à tout le monde ainsi qu'à vos nombreux téléspectateurs. Je ne sais pas s'il faudrait également souhaiter le meilleur vœu à mes amis politiques qui sont toujours embrigadés, mais toujours est-il qu'ils doivent savoir que nous qui sommes dehors, on pense à eux et puis on peut leur souhaiter une bonne santé, une santé de fer. Merci de nous convier sur votre plateau une fois de plus. Jean-Claude Youth, bonsoir. Merveilleux. Bienvenue. Merci. Bonsoir M. Serge Alain, bonsoir à l'ensemble des copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, a eu à présenter les meilleurs vœux à l'ensemble des concitoyens camerounais le 31 décembre dernier.
il est également président national du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Donc le Rassemblement démocratique peuple camerounais a déjà présenté ses vœux à toute la nation. Donc nous renouvelons tous nos vœux à l'ensemble des concitoyens. Voilà. Dr Lisa Nchemba, vous avez, comme toujours, la lourde mission d'ouvrir, de planter un peu le décor. Pourquoi cet article 80 semble être interprété c'est-à-dire que lorsqu'on voit l'agissement, lorsqu'on lit, on parcourt le communiqué du directeur général des élections, Dr Éric Sousset, lorsqu'on lit également, on parcourt la sortie d'Abdourahmane, on s'est dit, bon, chacun croit avoir, détenir la vérité. Pourquoi ça fait débat? Ces gens-là autour, j'ai pris le temps et le soin de relire le communiqué du directeur et la sortie, la sommation qui est faite par M. Abdourahmane. Je dois achever où je devais commencer pour dire que c'est juste un problème sémantique. Ouais. C'est juste un problème de sémantique, c'est juste un problème de compréhension même. Et c'est juste un problème du degré de français qui est écrit dans les deux cas. Alors, je vais vous indiquer... Le degré français ou bien le degré de français même de compréhension du français. Dans le code électoral. Oui, dans le code électoral. Oui. Parce que je voudrais vous indiquer quelque chose. Est-ce que le directeur de l'ECAM est-il compétent pour procéder à la publication des listes? Oui. Le test lui confère cette compétence. Alors, comment ça se passe techniquement avant de revenir sur l'imbroglio pour ce qui semble faire problème? Alors, il se passe que lorsque les antennes communales, départementales et régionales, surtout, ont procédé à, au recensement des listes électorales dans leur circonscription électorale, tout cela est remonté au niveau de l'antenne régionale. Et l'antenne régionale procède donc à la, si vous voulez, à la compilation de tout ce qui a été fait au niveau communal et départemental pour saisir tout cela au niveau régional et l'envoyer donc au directeur de l'ECAM qui fait d'abord quoi? Il procède à la signature de tout ce qui a été fait sur le plan des antennes régionales du Cameroun et il leur renvoie. Et sur la base donc de ces travaux, il fait donc une compilation générale de toutes les listes venant hors des 10 régions, des 10 antennes régionales du Cameroun. À partir de là, il procède donc il établit et procède à la publication de ces listes. Alors la loi dit que il doit procéder à la publication de la liste nationale, c'est-à-dire que d'une liste électorale nationale. Or, dans le communiqué qu'il fait, il parle de liste électorale définitive. Oui. En réalité, le choc vient du simple fait que le Abdourahmane Baba s'attendait plutôt à la publication d'une liste électorale nationale. Parce que quand le directeur dit... Il a tort de penser ici. Écoutez, c'est en cela que je viens dans la logique d'un problème sémantique. Parce que lorsque le directeur général de l'ECAM procède à une liste électorale définitive, cela veut exactement dire que c'est des listes compilées qui traduisent justement l'esprit des électeurs sur le plan national. Donc, ce qui veut simplement dire que, en fait, il a manqué dans l'expression justement du directeur le mot national. Parce que quand il dit liste électorale définitive, cela traduit justement l'idée de ce qu'il s'agit d'une liste, il s'agit des listes en fait qui sont le reflet des électeurs sur le plan national. Donc pour ma part, je pense tout simplement qu'il y a un problème sémantique. Et au-delà du problème sémantique, dans la lecture qui est faite par Abdourahmane, il pense que, en réalité, c'est une liste sur le plan communal qui doit être... Non, le directeur de l'ECAM dit que pour tous les citoyens camerounais électeurs qui veulent vérifier si leur nom figure sur les listes électorales, peuvent se rendre sur les antennes régionales, communales. Vous voyez? Alors, c'est en cela que, en fait, Abdourahmane Baba estime qu'il y a un problème. Parce qu'ici, il donne l'impression que le directeur a plutôt communiqué des listes sur le plan communal et non sur le plan national. Donc, pour ma part, en réalité, c'est un problème sémantique. Il n'y a véritablement pas, au fond, une question polémique qu'on puisse justement développer. Voilà, on va donc permettre à chacun de donner sa lecture face à ces deux sorties. D'abord, Marcus Mandeki, quelle lecture vous faites de cette, on va dire, cette sortie, cette sommation de Abdourahmane
Amadou Baba. Ben, Suite au communiqué de Dr Eric Soussé. Déjà, tout en remerciant le docteur Issomba d'avoir planté le décor, je voudrais juste rappeler que pour les CAM, au niveau des régions, ce sont les délégations. Donc nous avons les délégations au niveau des régions, nous avons des agences au niveau des départements et puis au niveau des communes, il y a donc des antennes. Donc c'est ce petit collectif que je voudrais faire. Maintenant, il faut saluer la sortie d'Abdourahmane. Voilà, tout à l'heure, je disais qu'il faudrait que les compatriotes soient davantage de très bons citoyens. Ça, c'est un éveil. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est très proche, qui est très attentionné sur les questions de la citoyenneté, parce que le vote, c'est un devoir citoyen que chaque Camerounais devrait s'approprier. Donc, il faut le féliciter et il faut encourager les Camerounais à s'impliquer davantage sur tout le processus électoral. Marcus, vous voulez nous faire... On doit comprendre qu'il faudrait plusieurs des Abdourahmane au Cameroun. Chaque Camerounais doit pouvoir prendre sa responsabilité, parce que, par exemple, lorsqu'on dit aux partis politiques d'aller aux élections, d'aller dans les bureaux de vote, voter ne suffit pas. Il faut contrôler le vote, c'est-à-dire il faut se rassurer que le geste que vous avez posé va véritablement être pris en compte. Donc c'est tout un processus qui commence à l'inscription sur une liste électorale, à la vérification véritable de son nom ou bien du nom de son voisin sur ces listes-là, et puis le vote et enfin le contrôle de ces votes. Donc je disais tout à l'heure, chaque Camerounais devrait prendre l'exemple d'Abdourahmane et puis s'engager véritablement. Mais pour moi, comme l'a dit le docteur, le problème n'est pas si grave que cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui au Cameroun, compte tenu du fait que le dernier recensement général de la population date de plus de 15 ans aujourd'hui, le fait que la population camerounaise a quand même eu un boom sur le plan démographique, il est urgent aujourd'hui que nous traversions les révisions pour nous retrouver au niveau des refontes. Parce que si vous regardez bien ces listes-là, vous verrez qu'il y a de milliers et des milliers de Camerounais qui sont décédés, ou alors qui ont changé de résidence, c'est-à-dire qui sont peut-être partis d'un arrondissement pour un autre, ou qui ne sont même plus au pays. Donc il y a urgence non seulement à mener un nouveau recensement général de la population, mais également un nouveau découpage administratif et électoral. Parce que si vous regardez bien, vous avez des départements comme celui d'une CAM, qui aujourd'hui a un député, mais dont la population a pratiquement triplé. Vous avez des arrondissements comme Douala 3e et Douala 5e qui sont aujourd'hui à plus de 4 millions d'habitants chacun, mais qui forment aux deux une seule circonscription électorale. Donc il faut un recensement. Donc ça veut dire que Douala, c'est plus de 10 millions, alors? Mais nous ne sommes pas... Douala 5e et Douala 3e, c'est 4 millions, comme vous dites. Je peux vous dire que si le recensement est fait dans les règles de l'art, oui, nous verrons que la ville de Douala n'est pas si éloignée de 10 millions d'habitants. Nous vivons à Douala, oui, nous sillonnons les quartiers, que ce soit la zone de village, c'est-à-dire de Ndorpassi, oui, Mboko et consorts. Vous voyez, si vous allez du côté de Lendi, de Lorbessou, bref, dans Douala Nord, ou alors je ne dirais même pas, faites un tour par exemple à Mabanda, qui n'est qu'un quartier de l'arrondissement de Douala 4e. Vous verrez le bon sur le plan démographique. Donc il faudrait absolument qu'on stoppe tout et qu'on passe au recensement général de la population. Okay. Puis, puisque le recensement doit automatiquement impliquer un nouveau découpage administratif et électoral qui aura des conséquences sur le poids de chaque localité en fonction de son... Merci Marcus. Joseph, je vous ai vu pas très content des analyses. D'abord, le docteur Luson dit que c'est un problème sémantique. Lui, Marcus dit que c'est pas si grave que ça. Votre appréciation à vous?
Je suis très souvent en phase avec le docteur Lizos. Mais aujourd'hui, vous êtes plus en phase avec lui. Oui, qu'il me permet de voir autrement. Vous étiez d'accord en phase avec lui en 2023. En 2024. Et au même longtemps avant 2023, c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup. Voilà. Alors, pour bien comprendre la différence entre liste nationale et liste communale, je voudrais qu'on prenne un petit exemple. Allons au lycée d'Aqua, par exemple. Supposons qu'il y a 5 terminales A4. Oui. Alors, quand les enfants vont faire les examens, le proviseur du lycée communique les résultats comment? C'est-à-dire que, est-ce que c'est par salle de classe? C'est-à-dire que terminale A4-1, on met exclusivement les résultats de la terminale A4-1. Ça veut dire qu'il y aura 5 résultats, je veux dire que 5 démembrements. C'est ça les listes communales. Cela signifie que celui qui vient consulter la liste devant l'élève de terminale A4-5 qui vient consulter la liste devant la terminale A4-1 ne va pas voir son nom. Il ne verra pas son nom. C'est là toute la différence. C'est à ce niveau-là que je ne suis pas d'accord. Je prends un autre exemple directement sur ce qui concerne les élections. Dans mon village à Mélon, par exemple, quand on communique les listes communales, est-ce que le village voisin qui est un Konsamba, quelqu'un de Konsamba peut retrouver son nom là-bas? Non. Pourtant, dans une liste nationale, il y a tous les noms. Il y a tous les noms. Voilà la différence. Et elle est comme le fait à dessein. Justement. Il est comme le fait à dessein parce qu'il ne veut pas permettre aux Camerounais d'avoir l'idée générale de ce qui s'est passé pendant les opérations des inscriptions. Ils ne sont pas naïfs. Voilà pourquoi on avait dit depuis que Elecam ne donne pas clairement les chiffres sur les inscriptions. Parce que en 16 ans, Elecam a été créé en 2006. Nous sommes à 17 années aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas un travail un peu... Parce qu'il faut toiletter, hein? Oui, mais un toilettage nous sommes d'accord. Après avoir toiletté, est-ce qu'on ne peut pas faire un résumé de ce toilettage? S'ils sont capables de faire un résumé du toilettage par commune, pourquoi ne pas compulser alors tous ces résumés et sortir une liste nationale? Ce serait aussi simple que ça. Là, ça permettra aux citoyens de ne pas voir seulement les chiffres à la volée. Parce qu'ils viennent nous dire, par exemple, cette année, ils nous ont dit qu'il y a 7 298 244 personnes, électeurs inscrits, non toilettés. Or, il faudrait rappeler que quand Elecam prend fonction en 2006, on nous parle d'environ 6 500 000 personnes inscrites. Ça signifie qu'en 17 ans, ils n'ont pas fait 2 millions, ils n'ont pas fait 2 millions d'inscrits. Alors on constate donc que si on fait une liste nationale... Il y a beaucoup de Camerounais qui partent aussi. Hein. Oui, sauf à me dire que ceux qui partent, ou alors ceux qui sont morts, correspondent à ceux qu'on inscrit. Est-ce que c'est possible? Là, il y a un problème. Vous pouvez me dire que la balance est égale à ce niveau-là? Ce n'est pas possible. Donc ils savent qu'en communiquant les listes nationales, on va facilement se rendre compte qu'il y a problème. Parce que celui qui est à Mélon, celui qui est en Konsamba, celui qui est en Guédiguis, à partir de la liste nationale qui est communiquée dans les organes officiels, il y a la CRTV, par exemple, il y a Cameroun Tribune, un peu comme on communique les résultats sur le plan national des examens, chacun va facilement constater. Et il y a mon ami Marcus qui a dit qu'il n'y a pas que le problème n'est pas grave. Souvent, nous constatons que depuis 92 que les élections pluralistes existent au Cameroun, il y a toujours contestation. Cela signifie que ça joue sur le cours de la vie. Encore plus grave, depuis 2018, où le MRC, par exemple, revendique une élection volée. Vous vous rendez compte que la vie quotidienne est mouvementée et régie par cette contestation-là. Donc, il va de soi que les résultats des inscriptions, il faut que ce soit connu. Il a parlé également de la démographie. Nous ne savons pas combien de Camerounais vivent dans ce pays au jour d'aujourd'hui. Ça fait problème. Donc, quand Elecam ne communique pas tous ces chiffres, Elecam le fait à dessein pour qu'on ne se rende pas compte de la flagrance de la manière dont il travaille. Je voudrais rappeler, pour chuter sur ce point, qu'il y a quelques mois, le professeur Maurice Kamto avait fait une conférence de presse là-dessus pour expliquer jusqu'à quel point Elecam nous fout. Et ce sont autant de méthodes qu'ils utilisent pour que le citoyen camerounais ne se rende pas compte du travail du mauvais travail qu'ils sont en train de faire. Parce que si en 17 ans, ils n'ont pas pu inscrire, quand ils prenaient les rênes, ils disaient qu'ils promettaient
en moyenne 10 millions d'inscrits jusqu'en 2019. Mais aujourd'hui, on n'a même pas 2 millions. Donc, et chaque année, ils sont sur le terrain. Demain, ils vont vous dire qu'il y a un problème de logistique, il y a un problème de personnel, il y a un problème d'argent. Mais quand vous faites la moyenne, vous vous rendez compte que sur les 360 communes, à peine ils inscrivent 5 personnes par jour. Si vous allez prendre la moyenne de ce que l'ECAM a fait entre 2006 et 2023, il y a en moyenne 5 personnes qu'on a inscrites par jour. Et donc, en communiquant toute une liste nationale, les gens vont bien se poser la question. Ils préfèrent distraire les esprits en prenant juste par poche et envoyer dans les différentes communes. Et là, celui de Mol, on ne va pas se rendre compte de ce qui se passe à Konsaba. Celui de Konsaba ne se rendra pas compte de ce qui se passe à Yabassi ou alors à Yaoundé, et ainsi de suite. Voilà. Jean-Claude Dioute, l'article 80 est clair. Établit et rend publique la liste électorale nationale. Oui. Et par contre, lui, il dit, le directeur dit dans son communiqué que les listes définitives de l'année 2023 sont disponibles dans les antennes communales. C'est quoi ces listes? Ce sont les listes électorales électorales nationales qui sont disponibles dans les antennes? On ne va pas perdre les Camerounais dans la sémantique. Oui. Allons dans le cas pratique. Oui. Lorsque nous allons pour voter, les Camerounais vérifient qu'ils figurent bel et bien sur la liste électorale en procédant de quelle manière. Ils ont besoin de vérifier le centre de vote. Ils ont besoin de vérifier le bureau de vote. Et on dit que la liste doit être affichée devant chaque bureau de vote. Pourquoi à cet instant précis, on ne demande pas à cet électeur qu'il faudrait qu'il vérifie toute la liste nationale? Vous voyez un peu. Première chose. Deuxièmement, lorsque le Camerounais s'inscrit sur la liste électorale, bien sûr la liste électorale, il s'inscrit à partir d'une circonscription électorale. On ne s'inscrit jamais sur le plan national.